Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Ça va bien, Karim, ça va bien. Un bon week-end de sport. Ouais, mais On va vous commenter. Ouais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Discovery Sport. Et cette fois-ci, on fait des analyses sportives. Donc, on a choisi la reprise du top 14, un week-end avec deux belles affiches. Et donc, du coup, on voulait vous faire partager ça. C'est parti. Et donc du coup on voulait vous parler de l'affiche tant attendue, La Rochelle-Montpellier, le choc des champions, au stade de Flandre, le 68e guichet fermé, ambiance de folie, t'as vu, Tu peux pas voir le match. laisse tomber, donc du coup c'est pour ça, et aussi un match aussi attendu pour le duel des 2-8, un duel de face à face, les 2-8, et aussi les nouvelles recrues, la nouvelle charnière pour Montpellier, du coup il fallait voir ce que ça allait donner, et donc c'est pour ça que il y a eu, c'était attendu. Il y avait le 8, il y avait le duel des 8, des troisième lignes centre avec Aldrit et Mercier, qui ont fait une grosse saison l'année dernière, et donc du coup forcément on attendait ce duel-là. Il y avait ensuite donc les recrues Colli, les charnières plus ou moins. Il y avait Colli et Carbonel qui arrivaient donc à Montpellier, et il y avait Ashtoy de Pau qui avait signé à La Rochelle. À La Rochelle, exact. Donc voilà. Du coup, grosse ambiance dans le stade. Les gros packs, on a vu de suite un peu les packs commencent à travailler. Moi, j'ai pas trop vu de grands jeux au large, mais forcément, c'était c'est le jeu qui vaut ça. Ouais, c'est la physionomie du match qui a fait que... La Rochelle, ils ont pressé beaucoup, du coup il y a eu quand même beaucoup de pénalités. Il y a eu, je crois, 7 pénalités pour La Rochelle en 25 minutes. Mais Montpellier, je trouve qu'ils ont été, ils restent, ils accrochent, ils n'ont pas lâché. Ce que je te disais, c'est pour une première mi-temps. Que voilà, normalement, tu peux t'effondrer, tu te dis ils vont prendre le dessus, La Rochelle, et tout ça. Et tu te dis Montpellier peut-être sous pression. Mais en fait, voilà, le fait qu'ils restent sérieux dans leur, ils ont un plan. On sait que bon, on va se manger, tu vois, mais on continue à accrocher. Et ce qui a donné à la fin un résultat serré, puisque au départ tu vois qu'ils sont pas là. Et sur la fin du match, finalement, ils sont pas très loin. En deuxième mi-temps, c'est ça exactement. En deuxième mi-temps, ils accrochent. Après, le problème qu'il y a eu, c'est que moi, je pense que le coaching, ça a beaucoup joué. Ils ont fait rentrer la première ligne. Ce que tu me disais. Antonio et Bougarit, et forcément, c'est les patrons là-bas, l'expérience. Il y a eu carton jaune. Ça a poussé. Dantil a fait son travail au centre, mais on n'a pas vu des grandes envolées. Ça a joué c'était fort quand même. Et puis il y a eu le contre de Montpellier. Oui. Le remplaçant là, je crois qu'il venait de Colomiers. Voilà, qui fait un contre et qui marque, donc ça relance encore Colomiers. Ça relance Montpellier. Mais La Rochelle, c'est quand même une équipe quand même à la maison, très difficile à prendre, et forcément, du coup, encore une deuxième pénalité, la mêlée, voilà. T'as vu à la fin, c'est ce que je disais, mais match solide, quoi. Mais vraiment, les mecs, ils sont là. Même Karim qui connaît pas, il voit que c'est quand même, ça se battait. Voilà, ça se bat. Les mecs qui sont là, ça se bat jusqu'à la fin. Et ça rentre et ça ressort, des mecs qui reviennent, et ça lâche rien. Et au final, La Rochelle qui s'impose, et en vrai... c'était un beau match. C'était un beau 26-22. Montpellier, ils arrivent à accrocher quand même encore le point de bonus. C'est ça, voilà. Et du coup, après deux belles équipes, franchement, c'était sympa. Et oui, donc place au second choc du week-end, de cette reprise de top 14, le match du dimanche soir, Bordeaux, Stade Toulousain, au stade... Chabandelmas, c'est ça, à Bordeaux. C'est l'ancien. Ouais, l'ancien stade des Girondins de Bordeaux pour un beau stade pour le rugby. Et ouais, un beau stade, une belle ambiance, encore une fois, pareil, et un match aussi attendu que celui de la veille, pour aussi toutes les raisons, déjà les deux demi-finalistes de l'année dernière, donc déjà un choc, et aussi attendu les joueurs. Car 2 joueurs de Toulouse sont partis à Bordeaux, 2 joueurs de Bordeaux sont partis à Toulouse. Donc les retrouvailles, les attentes, voir comment ça allait se passer aussi, qu'est-ce que ça allait nous donner comme match. Et si on allait voir justement tous les talents qu'on connaît dans les deux équipes.
Ouais, du coup, il y avait quand même Mickaël qui était parti du Stade Toulousain à Bordeaux. Il y avait aussi Roumat qui était parti de Bordeaux à Toulouse. Voilà, Holmes aussi de Toulouse à Bordeaux. Il y avait quand même beaucoup de joueurs. Il y avait Jaminet qui était attendu. Il y avait Capiozzo, mais Capiozzo n'était pas sur la feuille de match. Il y avait Jalibert qui était remplaçant, qui n'avait pas été aligné de suite à domicile. Donc bon, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que plus ou moins, on a été très. Enfin, ça a été un bon jeu, ça a joué. De toute manière, ça joue derrière, les Toulousains, souvent, ça relance, ça joue bien et ils ne lâchent pas. C'est vrai que toi, il a bien vu, Karim, qu'en fait, il y avait quand même une différence entre le match de samedi soir et où on voit les équipes qui jouent vraiment au large. Là, au moins, tu voyais que là, il y avait, entre guillemets, plus d'espace ou plus de création, plus de possibilités de créer. Parce que dans l'autre match, il y aurait pu avoir, mais c'était tellement fermé, tellement rugueux que les joueurs, tu ne voyais pas ces créateurs-là. Alors que là, on voyait deux équipes, et puis comme Toulouse, vous connaissez, le Stade Toulousain, ils sont toujours dans le jeu, même si c'est dur, ils essaient de faire bien. Le jeu qu'on voit, il est beau à voir. Il y a eu le joueur de Bordeaux qui était intéressant, bien sûr, Madoche Taboué, il fait un triplé. Non, il y a eu des essais justement, donc je pense que c'est pour ça qu'on s'est éclaté, hein, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'essais. Ce qui faisait que c'était beau à voir. C'est pour ça que il y a quand même eu, moi je trouve que le point noir un peu, c'est en deuxième mi-temps. C'est Jalibert quand il rentre. Je pense que la défaite peut-être pas pour grand chose. Il a loupé beaucoup de pénalités. Tu me disais avec les attentes que 3-4, je crois. Et puis surtout sur un match comme ça, tu peux pas te permettre de rater. Non, parce que d'en face ça rate pas. Bah ouais, c'est ça. Il y avait Ramos qui avait quand même bien. Après il y a Jalibert qui est rentré, forcément qu'il y a des buteurs. Mais bon, voilà, moi je l'attendais pas à ce niveau-là. Après, c'est que la première journée, c'est pas ça. Oui, c'est ça. De toute façon, les matchs de reprise comme ça et tout, c'est juste que c'était des belles affiches et il y avait des attentes. Comme j'ai dit, on ne savait pas trop quel genre de match on allait voir, puisqu'il y avait des attentes sur ça. Il y a une victoire à l'extérieur. Et voilà. Et au final, voilà, c'est un Toulousain qui gagne à Bordeaux. Et c'est pour ça que. Mais c'était beau match. Deux belles affiches dans le week-end dans l'ensemble et deux matchs différents. On voit un petit peu moi j'apprends à connaître un peu le rugby, on voit deux facettes et deux techniques, stratégies, deux matchs. C'est là qu'on des bons matchs. Voilà, et c'est là qu'on comprend un peu mieux que c'est pas juste des choquements, c'est technique dans tout ça. Et c'est pour ça. Dites-nous vous si ça vous a plu cette reprise du top 14, parce qu'ils nous ont gâtés avec ce week-end. Du coup, là, donc les super victoires qu'il y a eu, donc celle de Bordeaux et Toulouse, Toulouse qui fait la petite victoire à l'extérieur à Bordeaux. On va vous mettre dans le petit encart qu'il y a juste là, on va vous mettre donc les résultats qu'il y a eu cette journée-là. Il y a quand même Morgan Parra qui a joué à Paris. Voilà. D'autres, voilà. Bien sûr. On vous mettra les résultats aussi. Et le classement. Voilà. Du coup, n'hésitez pas vous dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé à vous aussi. Donnez-nous votre avis vous aussi, parce que de manière nous on donne nos sentiments, que ça soit des novices un peu plus. C'est ça, c'est pour ça qu'on a fait ça. Le jeu, c'est d'échanger entre nous. C'est sympa, c'est pas réservé que aux gens qui connaissent, qui connaissent pas. Il y en a, ils aiment bien le rugby, mais ils connaissent pas. Voilà. Lolo, il sera là pour nous dire si vous avez des questions, c'est quoi ça, qu'est-ce que j'ai pas compris ça. Voilà, sur le foot, et il y a d'autres sports où on aime bien et on connaît. Donc du coup, on partage ça. On donne le ressenti. Après, ça sera sur d'autres sports aussi, même si on ne maîtrise pas. Et du coup, c'est ça. Et tout en espérant que ça vous plaise. Le plus important, nous, ça nous plaît. Si ça vous plaît à vous aussi, c'est... si ça vous plaît, vous faites partager aux copains. Vous vous abonnez sur la chaîne YouTube avec la petite clochette pour être alerté du short qui va sortir. Le dernier truc aussi, les équipements aussi sportifs qui vont revenir. De toute façon, et d'autres affiches. Et d'autres analyses sportives tout au long de l'année. De toute façon, on va faire que ça quand on pourra. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Pour une autre vidéo, dans notre ambiance. Portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, si ça vous a pas plu, on va continuer. Et donc, on se dit à bientôt. Laissez des likes. Au revoir tout le monde. Ciao. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va quand même. Je sais pas. J'allais te le dire. Débuter ce week-end-là avec des affiches très très alléchantes. Moi aussi. Un moustique.
Salut. Salut, il y a ça de faire.